hello guys, is it talk we need to have? Parce que j'ai vu passer de quoi? Et vous savez, quand je vois passer quelque chose, il faut en jaser parfois pour mettre les points sur les points sur les i et sur les points finaux. Et justement, on retourne sur une situation qu'on a pu voir concernant Mike Tyson, l'un des plus grands boxeurs de l'histoire, légende vivante de l'histoire, qui était récemment en République démocratique du Congo. Il était là à titre pour commémorer le légendaire combat Ali Foreman, donc ça fait plus de 50 ans, c'est comme un événement d'un particulier qu'il a invité. Donc, mais depuis son départ, une question brûle les lèvres. Beaucoup de gens se sont venus faire des interprétations et j'ai été irritée par ça. C'est pour ça qu'on va en parler. Pourquoi n'a-t-il rien? Et puis, il y a des gens comme, il y a une personne en particulier qui a laissé savoir. Mais pourquoi Mike Tyson n'a-t-il rien publié sur son passage sur les réseaux sociaux? Pourquoi il n'a pas commencé à faire de la publicité pour le touriste du Congo, là? Pourquoi il n'a pas fait ça? Tu sais, c'est quoi? Et en faisant ça, ils ont dit, tu sais, c'est vrai, Mike Tyson est là, des millions d'abonnés sur ses réseaux, près de 33,5 millions sur Instagram, 23 millions sur Facebook, 6,3 millions sur X Twitter et 13,4 millions sur TikTok. Et pas une seule photo, pas une seule story, rien. Alors, simple oubli, choix stratégique ou malaise diplomatique. Et puis, ça, c'est encore une fois en 2025, encore une fois, beaucoup de gens, ils associent publication à vouloir dire que tu as créé un impact et c'est comme ça que vous vous faites avoir et c'est pour ça qu'on va parler de ça. C'est pas parce que quelqu'un prend une photo devant un orphelinat que la personne aide l'orphelinat pour de vrai. Donc on est dans le tag We Need to Have, guys. On est chez Doha. On peut comme supporter Doha aussi, on peut s'abonner, on peut écrire les commentaires. C'est comme une place, on peut écrire, on peut parler, jaser, comme si on serait assis dans un café en train de parler de plein de sujets. Et moi, je suis quelqu'un, justement, j'ai plein de sujets. Pardon, je suis intéressée à plein de choses. Donc, on y va, sans permettre. Ici, on va parler les attentes et la désillusion. Pour beaucoup de Congolais, Mike Tyson représentait une opportunité incroyable de mettre le pays en avant. Un homme de sa nature avec une telle notoriété pouvait donner une visibilité mondiale à la RDC. Mais on va se dire en 2025, est-ce que la RDC avait besoin de Mike Tyson pour avoir aucune visibilité? C'est sûr, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir maintenant de voir les afro-descendants parce que quand il est venu, il a mentionné qu'il a fait le test DNA et qu'il a des origines congolaises dans ses ancêtres ancestrales, dans son ancestral. Donc ça fait un boost. Comme on a pu voir au Bénin, il y a beaucoup de célébrités, de personnalités qui sont allées au Bénin et eux autres, par contre, le Bénin, la différence, ils font la promotion touristique avec les personnalités, qui est différent. Donc, il faut regarder le tout. Mais de ce côté-ci, on dit qu'il y a un silence radio pour Mike Tyson. Aucun média américain n'a parlé de sa visite non plus. Aucune publication officielle sur ces plateformes. Invité pour mettre en avant l'image du pays, il n'a visiblement pas jugé utile d'en parler à des millions de fans. Disent certains journalistes, comme par exemple, il y a le journaliste Alain Mwamba qui voit là un manque de respect envers le peuple congolais. Lui, c'est lui particulièrement qui est très outré, très choqué, qui crie à l'injustice. Et je fais cette vidéo justement pour le répondre. Alain, mon très cher, je te réponds. La réponse à Alain Mwamba, mon très cher Alain, mais du côté de ceux qui défendent Iron Mike, qu'on appelle, la lecture est différente. Certains internautes rappellent que Mike Tyson n'a pas été invité par le gouvernement, okay? Mais par un promoteur privé, Deo Divo. Donc, il faut faire la différence. C'est-à-dire que, vous savez, vous avez de l'argent, vous avez un événement, vous voulez créer un engouement dans votre événement, vous allez chercher des noms à votre événement. Ça, c'est le marketing. C'est-à-dire des hauts niveaux qui sont responsables d'organiser cet événement symbolique pour commémorer un événement qui a eu lieu il y a 50 ans, ont décidé d'aller chercher une personnalité de la boxe influente
populaire qui est Mike Tyson. Ils l'ont invité. Il faut se rappeler de ça parce que beaucoup de monde disent « Ah, mais il y a d'autres choses à s'inquiéter au Congo. De toute façon, on n'a pas besoin de lui. » Mais il n'était pas venu ramasser l'eau au Congo, là, dans les rues, là. Il n'était pas venu avec un seau d'eau, là. On l'a invité. Et puis, il a accepté l'invitation de venir. Et il en a profité pour parler, pour dire que lui, dans son test DNA, il a un petit peu de Congolais. Il a envoyé une petite perche. Donc, lui, il a bien été invité pour la commémoration du combat Ali et Foreman. Rien à voir avec une mission touristique ou diplomatique. Ce n'est pas le ministère du Tourisme qui l'a invité comme l'a fait le Bénin. Le Bénin, ils font ça. Ils invitent certaines personnalités. On sait qu'ils ont ouvert les portes aux afro-descendants qui, lorsqu'ils font le test DNA, ils peuvent confirmer leur descendance béninoise. Ils vont avoir aussi une reconnaissance. Ça, c'est le Bénin qui font leur ouverture face à leur pays et surtout inviter leurs afro-descendants et les gens aussi qui veulent découvrir l'Afrique à venir vers eux comme étant une destination touristique. Parce qu'on sait que le Bénin, ils sont quand même avancés dans le tourisme. Dans le côté touristique, ils sont avancés. C'est un pays qu'on peut aller visiter et envisager comme visite. Autrement dit, ils n'avaient aucune obligation contractuelle de faire de la promotion. Donc, il ne faut pas être surpris maintenant que sur ces pages, il n'en fait pas. Vous pensez que Mike Tyson, il ne visite pas partout dans le monde? Récemment, il était au Nigeria. Il va un petit peu partout. Il ne fait pas de promotion de voyage. Il n'est pas influenceur voyage où est-ce que vous allez payer un influenceur voyage et puis son travail, c'est de montrer les hôtels qu'il a été, les restaurants, les endroits. Lui, ce n'est pas un influenceur reconnu comme ça. C'est une personnalité de boxe légende. Et puis, comme le dit, il y a un autre internaute qui a dit ça. Si ce n'était pas prévu dans le contrat, pourquoi il le ferait? Aussi simple que ça. Tout fonctionne avec contrat, guys. Dans le monde des célébrités, chaque poste est une stratégie, souvent tarifiée. Et si le cachet n'a pas été versé ou validé, il est logique qu'aucune communication officielle n'ait eu lieu. Donc, excepté si maintenant la personne qui l'a donné l'invitation pour venir assister à son événement lui dit « En même temps, je t'invite, j'aimerais bien, il y a un contrat, ajouter un contrat pour que tu vas faire la promotion d'un restaurant qui a ouvert à Kinshasa ou un nightclub ou un cours de boxe ou peu importe, ça c'est en lui. Si maintenant Mike Tyson, il a le déclic suite à son invitation au Congo, il a été bien accueilli et bien reçu, autre que les journalistes qui veulent maintenant le dire qu'il n'a pas fait son devoir son devoir diplomatique, vous risquez de perdre une balle. Des fois, il faut savoir se poser, surtout en tant que journaliste, là, Alain, là. En tant que journaliste, il faut savoir se poser et se dire qu'est-ce que je fais. Le débat sur la fierté nationale revient. Certains reprochent à Alain Mwamba, le journaliste, son ton moralisateur. Un internaute lui répond avec la célèbre phrase de John F. Kennedy. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Autrement dit, au lieu d'attendre que Mike Tyson parle du Congo, et si les Congolais eux-mêmes faisaient briller leur pays, aussi simple que ça. Et il faut aussi comprendre la stratégie médiatique de Mike Tyson. C'est une star américaine dont la communication est gérée par une équipe avec un calendrier, des objectifs marketing et souvent une planification post-événement. Les vraies questions à se poser, Mike Tyson a-t-il été payé pour cette apparition? Si oui, l'argent est-il vraiment arrivé sur son compte? Aux États-Unis, tout revenu doit être déclaré et imposé. Rien n'est fait à la légère, guys. 2. Pourquoi blâmer les autorités? Ce n'est pas un événement d'État, c'est un projet privé, une initiative commémorative. 3. Et si la communication vient plus tard? Certains rappellent que les publications se font souvent à la fin du séjour, après montage, validation et publication stratégique. En effet, où est-ce qu'il est? Vous pensez que c'est lui vraiment qui est créateur? Il n'est pas créateur de contenu, Mike Tyson. Il a une équipe avec lui, il a plein de petites têtes pensantes comme des doigts qui sont en train de préparer le tout, de savoir tout ce qui doit être envoyé
et tout ce qui peut être approuvé ou pas selon ce qu'ils ont reçu. Peut-être que lui, il prévoyait une promotion, un tournage. On sait que maintenant, beaucoup de personnalités font des DVD, font des séries Mike Tyson, et peut-être dans sa série, il aurait pu intégrer son passage à Kinshasa. On a vu beaucoup de vidéos. On ne le sait pas. Donc, de venir et de commencer à sortir des gros titres pour l'accuser, déjà, ça lui donne un arrière-goût. Lui va être comme, they talk bad about me. Tu sais, moi, je pensais qu'on s'aimait. Moi, je pensais qu'il m'avait accepté. Pourquoi il parle mal de moi? Il me traite de profiteur. Là, vous risquez de le faire se tourner de vous. Des fois, il faut faire un recul et se dire que il est venu, il a été invité, tel un invité, il a regardé autour, il s'est amusé, il retourne et laisse-lui le temps de redescendre et de savoir qu'est-ce qu'il va faire de ce qu'il a reçu. Et aussi, il faut savoir, il faut se dire, il a été invité par qui? Il a été invité par le privé, guys. C'est le privé. C'est comme si je suis invité à venir, on m'invite à venir à aller passer une semaine, je dis un pays comme ça, au Portugal. Et puis on me dit, parce qu'il y a un festival quelconque du Porto, au festival qui va avoir lieu. Et on m'invite, moi, Doha, parce qu'on me donne une invitation, on me donne un petit itinéraire. Et puis on me dit, voici, ton séjour va se tourner autour de ce festival qu'on t'invite, Doha. Bien entendu, je vais savoir que dans mon contenu que je vais présenter, je vais parler du Porto, du festival, de tout ce qui est associé au festival. Au festival, on a la pâtisserie, la boulangerie qui est collaborateur avec le festival. Je vais en parler. Chaque matin, je vais aller manger dans cette pâtisserie et je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai mangé. Pourquoi? Parce que je vais rester dans mon contenu autour de ça. Maintenant, c'est différent si c'est moi-même qui décide d'aller en vacances ou d'aller dans un événement, d'aller à Lisbonne parce que j'ai envie d'aller à Lisbonne, parce que j'aime ça Lisbonne. Et puis j'y vais. Là, je décide d'aller dans un événement, un atelier quelconque. On m'a invité pendant que je suis là, on m'invite dans l'atelier quelconque. J'y vais. Ou on m'invite dans un événement. J'y vais. Je peux décider, on va me voir, le monde va voir que « Hey, Doha est à Lisbonne, on l'a vu dans tel événement. » Donc, c'est correct. C'est sûr qu'on peut me voir présenter des photos de l'événement, comme on peut me voir ne rien présenter sur ma page. J'ai aucune présentation de mon voyage. J'ai décidé de ne pas le présenter. C'est aussi possible. Maintenant, il faut regarder à quel titre il était invité. Est-ce qu'il était invité par les particuliers pour l'événement, pour venir? Et puis, si c'est ça, il a fait ce qu'il devait faire. C'est pas le ministère de tourisme qui l'a invité. Est-ce que le ministère du tourisme au Congo, déjà, vous faites la promotion pour votre pays? On voit le Sénégal qui le fait, le Maroc qui sont très forts aussi dedans, Bénin aussi sont très forts dans la promotion, Nigeria, leur promotion du tourisme sont très forts. Mais est-ce que vous faites une promotion du tourisme? Il faut regarder ça aussi là. Donc, avant de juger Mike Tyson, posons-nous la bonne question. Est-ce qu'on lui a demandé de faire la promotion du pays ou simplement d'assister à un événement symbolique qui a été créé par un particulier? Donc, c'est pas par l'État que ça a été créé cet événement, c'est par un groupe privé. Ce n'est pas parce qu'une star visite un pays qu'elle devient automatiquement son ambassadeur, ok? Et même si beaucoup espéraient un coup de projecteur, la réalité du show business est simple. Chaque mot, chaque post, chaque photo se négocie. Le Congo n'a pas besoin d'attendre que d'autres racontent son histoire. Il doit commencer à la raconter lui-même. Et voilà qu'est-ce qu'on était face à tout ça. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se retrouve pour une prochaine vidéo.